film. Dure la vie à Hollywood. Que devient Jennifer Aniston? C'est un sujet de Vincent Clément. Malibu, Californie, il y a quelques jours. Jennifer Aniston, 39 ans, prend le soleil en bikini avec une copine. L'actrice fait un break. Elle est en train de tourner un film en Floride dont la sortie est prévue à Noël. Et là tout de suite, vous vous dites, bof, rien d'extraordinaire. Et justement, c'est bien ça le problème. Car Jennifer, sa vie dernièrement, elle est plutôt très bof, rien d'extraordinaire. Jennifer Aniston, elle va lasser très très vite. En fait, on a un peu marre d'en parler d'elle. Il y a peu de chances qu'on la retrouve en couverture à nouveau des magazines. Depuis la rupture sortie en juin 2006, soit il y a près de 2 ans, on n'a pas revu Jennifer Aniston sur un écran de cinéma. La star est aujourd'hui dans le creux de la vague. Il faut dire qu'entre sa rupture avec Brad Pitt et ses mauvais choix de rôle au cinéma, Jennifer Aniston peut remercier la nostalgie qui entoure Friends. Sans l'aura de la série qui l'a rendue célèbre, elle aurait déjà pu dire adieu à son statut de star depuis longtemps. Elle a participé à des succès énormes et rien derrière. C'est vrai qu'il n'y a pas non plus... Elle n'est pas bankable, au sens absolu du terme. C'est-à-dire qu'on ne construit pas de projet cinématographique sur son nom. Il faut toujours un garçon à côté, généralement une vedette quand même. On a eu Ben Stiller, on a eu Jim Carrey. La raison pour laquelle Friends a marché, c'était parce que c'était vraiment un casting d'ensemble. C'était vraiment l'alchimie entre Rachel et Ross. Et toute seule, c'est vrai qu'elle est moins puissante. Et c'est comme dans sa vie romantique aussi. Quand c'était Jen et Brad, elles étaient vraiment le couple puissant. Oui, mais ça aussi, ça a changé. Début 2005, alors que depuis leur mariage, le 29 juin 2000, le couple est aux yeux du monde un modèle de stabilité. Des rumeurs commencent à circuler. La comédienne serait obsédée par sa carrière et ne veut pas entendre parler d'enfants, alors que Brad Pitt, lui, est au contraire impatient de fonder une famille. À force d'attendre pour faire des enfants et de privilégier sa fameuse carrière, elle n'a plus Brad Pitt, elle est toute seule, elle n'a pas d'enfants. Et bon, professionnellement, c'est pas tout à fait ça. En 2005, Brad Pitt tourne avec Angelina Jolie. Les comédiens jouent le rôle d'un couple marié. Le film c'est Mr. and Mrs. Smith et le reste est entré dans l'histoire. Brad et Jen annoncent officiellement leur séparation en octobre 2005. C'est un terrible coup pour Jennifer. Non seulement son couple vole en éclats, mais en plus, elle subit l'affront quotidien de voir son ex-mari en une de tous les magazines formés avec Angelina, le couple le plus glamour de ces 20 dernières années. Moi, je peux pas imaginer regarder chaque fois la une de tous les magazines. Et c'est même pas, ok, ils sortent ensemble, ils sont heureux. Je pense qu'elle a dû ressentir de grandes bouffées de haine, Jennifer Aniston, en tombant sur son ex avec une fille sublime beaucoup plus jeune, qui sauve le monde, qui se bouge. C'est non seulement blessant, mais en plus ça donne une image d'elle finalement, d'espèce de patachon, qui ne suscite pas beaucoup d'empathie. À cette époque, Jennifer Aniston devient la larguée la plus célèbre d'Hollywood. Son fonds de commerce pour exister dans les médias, victime professionnelle. Au lieu d'améliorer son image, ses lamentations en une du magazine Vanity Fair la ridiculisent pour jour tristesse. Et lorsqu'Angelina tombe enceinte offrant à Brad Pitt ce que Jennifer lui refusait, c'est le coup de grâce. Peu de temps après, elle tente de rebondir en jouant aux côtés de Vince Vaughn dans la comédie romantique La Rupture, un titre qui n'empêche pas les deux acteurs d'entamer une histoire. Attiré par les rumeurs de relations entre les deux têtes d'affiche, le film est un succès, le premier véritable de Jennifer au box-office. De quoi lui redonner le sourire. Mais ce sera de courte durée. Peu de temps après, Vince Vaughn met un terme à leur histoire, laissant Jennifer essuyer son deuxième revers sentimental d'affilée. Elle devient à nouveau la risée d'Hollywood et écope du surnom peu envieux de Jen la loseuse. Alors que Brad, lui, nage en plein bonheur, chef d'une tribu recomposée, il parcourt le monde avec Angelina Jolie pour s'occuper des causes humanitaires les plus nobles. Depuis, Jennifer Aniston a pris du recul, comme on dit poliment à Hollywood. L'actrice se fait rare, même dans les magazines People. Si elle faisait des scandales, si c'était Paris Hilton, Britney Spears ou Lindsay Lohan, au moins, ça serait intéressant. Moi, je serais vraiment intéressée d'acheter un magazine Jennifer Aniston, elle prend de la coke. Si l'actrice actuellement en tournage d'une énième comédie romantique est toujours considérée comme une star à Hollywood, c'est surtout grâce à ses précédents succès. Un peu à l'image d'une Sharon Stone, qui continue à être mondialement connue grâce à son décroisage de jambes dans Basic Instinct. Mais là où la belle Sharon sent toujours le soufre et le glamour, l'image de Jennifer Aniston manque cruellement d'aspérité et reste désespérément lisse. Jennifer Aniston, elle va lasser très très vite. C'est-à-dire qu'elle n'existe que par les pauvres petits scandales, j'allais dire entre guillemets, dont elle est victime, c'est-à-dire les mecs qui la larguent. Le jour où elle sera plus très jolie, le jour où elle sera plus très excitante et comme elle n'a jamais été très drôle, effectivement, elle sera plus invitée sur les plateaux et elle sera très vite oubliée. Aujourd'hui, Jennifer semble avoir retrouvé l'amour. On la voit s'afficher depuis quelques semaines avec John Mayer, un chanteur tatoué totalement inconnu chez nous.
Côté vie privée, tout semble donc aller mieux, mais côté boulot, ce n'est pas encore ça. Car malgré tous ses sacrifices, sa carrière d'actrice n'a pas pris le tournant escompté. Elle attend toujours le rôle qui fera d'elle une actrice incontournable. La preuve